Voilà le clip Diaspora qui met en lumière les liens entre les différentes communautés africaines à travers le monde. Quelle est votre définition de la diaspora africaine aujourd'hui? La diaspora africaine, c'est le prolongement d'une racine qui part bien sûr du continent africain et qui s'étend aussi bien en Europe que dans la Caraïbe, que dans les Amériques. Et en fait, quand on chante la diaspora, c'est parce qu'on est bien conscient que où qu'on soit finalement, il y a des valeurs qui sont communes, il y a des combats qui sont communs et on se retrouve à travers cette identité afro et africaine. Et nous, on est des enfants issus donc de la double culture puisque nos parents sont arrivés en France à la fin des années 60, au début des années 70. Et c'est vrai que dans cet espace français, bien souvent on associe la double culture à quelque chose de négatif, or en réalité c'est une richesse. Et nous on est conscient que au final le fait d'avoir cette diversité, d'avoir eu l'éducation française et également africaine, c'est ce qui nous permet aussi de finalement d'être peut-être un peu plus tenace face à certaines situations, d'avoir des objectifs beaucoup plus grands et d'avoir aussi envie de faire peut-être un peu mieux que nos parents ou tout simplement leur faire plaisir et honneur. Vous diriez que c'était plus difficile avant que les nouvelles générations qui vivent leur double culture plus sereinement peut-être? Plus difficile pour qui? Pour nos parents? Pour vous? Pour vous? On va dire que plus difficile. Nous, en tout cas, nous, on s'est jamais plaint. Nous, on a toujours été dans la combativité. Je pense que pour nos parents, oui, pour eux, ça a été dur. Le fait de quitter, eux, leur pays d'origine, d'arriver dans un pays où ils ne maîtrisent pas forcément la langue, où il a fallu élever, éduquer leurs enfants. Voilà, pour eux, ça a été très dur. Nous, pour nous, en fait, il fallait juste se concentrer un petit peu et faire les choses. Donc, c'est pour ça, effectivement, que nous, ça a toujours été une fierté de revendiquer nos racines, revendiquer nos origines et également remercier nos parents pour tout ce qu'ils ont accompli. Et il faut du temps, peut-être? Il faut du temps, il faut du temps. Comme le dit, un peu de temps, un peu de temps, effectivement, pour... Votre autre son qu'on va écouter en fond sonore, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Alors, Benji, Jackie, vous avez tous les deux construit des projets bien au-delà de la musique, dans la transmission, l'éducation, beaucoup en Afrique. Est-ce qu'aujourd'hui, ça aussi, c'est votre plus grande fierté? La transmission, c'est important pour nous. C'est important à tous les niveaux. Et c'est ce qu'on a toujours voulu faire. C'est vrai qu'on est conscient qu'on est des porte-parole, on est conscient que notre parole porte, on est conscient que pour certains, on peut être aussi des exemples. Donc à partir de là, on essaye effectivement de transmettre et d'accompagner les petits frères quand on le peut. On est en mission. Les Nègres Marrons sont constamment en mission. Alors vous célébrez les 25 ans de l'album, le bilan, avec une tournée donc anniversaire. En remontant sur scène, parce que vous êtes déjà monté sur scène pour cette tournée, notamment en France, quel regard portez-vous sur les combats que vous avez menés à cette époque? Nous, on n'a pas forcément le recul pour pouvoir avoir un point de vue sur ces messages. En revanche, c'est vrai qu'on a beaucoup de témoignages quand on est sur la route de gens qui nous disent « j'ai grandi avec votre musique, je me suis retrouvé dans une situation difficile, votre musique m'a accompagné, m'a aidé à relever la tête ». Et c'est là où on se rend compte vraiment de la portée et de la vertu qu'il y a derrière l'art et la culture finalement. C'est important, comme l'a dit Jackie, bien évidemment de transmettre, mais surtout d'être dans une démarche finalement de give back aussi, de rendre un petit peu tout ce que la musique nous a apporté, parce qu'on a beaucoup voyagé, on a rencontré énormément de gens, on a découvert des cultures grâce à la musique, et aujourd'hui, comment on peut se servir de cet outil pour essayer de renvoyer un petit peu l'ascenseur, d'accompagner les populations dans le besoin et de tirer la jeunesse vers le haut. Donc après le bilan, c'est donc le grand bilan. Le grand bilan. Tournée qui a déjà commencé avec notamment un zénith qui vous attend à Paris le 2 octobre. Des dates en Afrique aussi? Oui, une tournée africaine prévue en 2027. Fin d'année, il y a quelques dates de prévues, notamment la Côte d'Ivoire. D'autres pays là qui sont en train de se caler, mais c'est vrai qu'on y va assez régulièrement en Afrique, ou pour la musique ou pour les affaires, donc on reste assez proche de notre continent. D'ailleurs, le clip qu'on a pu voir tout à l'heure, Diaspora, a été tourné en Côte d'Ivoire. On salue au passage le grand frère Alpha Blondy qui nous a autorisé à réadapter son titre. Voilà.
Benji, Jackie, merci à vous deux. Merci. Les Nègres Marrons qui signent donc leur retour avec une tournée anniversaire, le grand bilan et un nouvel album.